Shalom la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Rachel. La vidéo d'aujourd'hui parle d'un sujet très important qui gangrène l'église contemporaine. Il s'agit de la manifestation du feu étranger au sein de l'église. En nous référant à la Bible, dans Lévitique 10, versets 1 à 4, nous voyons l'histoire de deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui sont morts devant l'Éternel parce qu'ils ont apporté le feu étranger devant lui. Mais s'il existe un feu étranger qui est mauvais, c'est parce qu'il existe un feu intérieur qui est bon. Il importe donc de savoir ce que c'est que le feu intérieur. Le feu intérieur, ce feu bon, c'est le feu du Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que nous n'utilisons pas le Saint-Esprit ou sa puissance pour servir Dieu, là c'est le feu étranger. Mon frère, ma soeur, tu peux croire être en train de servir Dieu alors que c'est de Dieu que tu te sers. Et là, ce n'est pas bon. Là, c'est dangereux. Ça amène la mort. Pour éviter d'amener le feu étranger devant Dieu, voici ce qu'il nous faut faire. Voici ce qu'il te faut faire. Il faut continuellement chercher l'orientation du Saint-Esprit chaque fois que nous voulons servir Dieu. Car Dieu ne demeure pas dans une méthode. Il est multisystème. Je t'invite donc à écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment le feu étranger se manifeste aujourd'hui dans l'église. Peut-être que tu es dans l'un de ces cas et qu'il te faut te repentir. En passant, merci de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci également de liker la vidéo pour une large édification. Merci beaucoup à toi et demeure béni. Qu'est-ce que le feu étranger? Le feu étranger, c'est le feu extérieur. C'est le feu qui ne provient pas de l'autel de l'Holocauste. C'est un feu prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui est prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu extérieur. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Le feu étranger. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est ça, le feu étranger. Apporter le feu étranger. C'est quoi aujourd'hui dans l'église? C'est servir Dieu avec l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est servir Dieu avec ton esprit sans le Saint-Esprit. C'est un feu étranger. Pourquoi? Les deux jeunes garçons ont décidé par leur esprit, pas par le Saint-Esprit, d'apporter un feu extérieur. C'est lorsque tu sers Dieu par ton esprit. C'est lorsque tu sers Dieu par ton intelligence. C'est lorsque tu sers Dieu que par tes compétences. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit et il n'y a pas la croix dans notre manière de servir Dieu, c'est le feu étranger. Parce que Dieu ne consomme que ce qui passe par la croix et par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est quoi servir Dieu et apporter le feu étranger? C'est servir Dieu avec tes ambitions, avec tes idées, avec je serai, je veux, j'ai décidé, c'est le feu étranger. Le feu étranger, c'est lorsque c'est ta volonté qui te dirige au lieu que ce soit la volonté de Dieu. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec ta force, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec tes ambitions, avec tes rêves et tes visions, sans que ce soit le rêve de Dieu et l'ambition de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous servons Dieu avec le feu étranger? Remarquez, peu de chrétiens ont comme vision être des adjoints. Vous pensez que Dieu n'appelle pas les adjoints?
Dieu appelle certaines personnes toute leur vie à être deuxième. Mais tout le monde va être premier, la chair. Alléluia. Oui, frère, nous ne serons pas tous les leaders principaux. Il y aura ceux qui soutiennent les mains de Moïse. Toi, tu es Aaron, toi, tu es Hur. Mais tout le monde est Moïse. Pourquoi? Le feu étranger, la chair. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut diriger. La chair. Il n'y a pas des appels à être troisième. J'aimerais vous poser cette question. La force que tu utilises quand tu sers Dieu, elle provient de Dieu ou elle provient de toi-même? Si elle provient de toi-même, tu as le feu étranger. Les idées que tu as et les ambitions que tu as proviennent de la foi ou proviennent de l'orgueil que tu as depuis que tu es enfant? Tu aimes des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu as une vision venant de Dieu ou parce que tu aimes être grand, être une star, être une vedette? Frères, sœurs, tu peux croire être en train de servir Dieu alors que tu es en train de te servir de Dieu. Tu peux croire en train de réaliser le rêve de Dieu alors que tu es en train de réaliser ton propre rêve parce que tu ne le sers pas avec son esprit, mais avec ton esprit, avec ton âme. C'est quoi, mes frères et sœurs? Servir Dieu avec le feu étranger, c'est servir Dieu dans sa propre volonté. J'aimerais vous donner ce détail. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ à Gethsémane, où nous voyons sa sueur se transformer en sang, nous disons que Jésus-Christ avait peur de la mort. Non, ce n'était pas ça qui effrayait Jésus. Ce qui effrayait Jésus, c'était d'être déconnecté de Dieu. Alléluia. C'était d'être séparé de Dieu parce que la chose la plus importante pour lui, c'était son intimité avec Dieu. Maintenant, il y avait un problème. Il était tenté de continuer à vivre dans sa volonté alors que la volonté de Dieu, c'était sa mort. Une fois que Jésus-Christ avait refusé de mourir, il allait tomber dans le feu étranger. Parce que tout le ministère qu'il allait rendre sur la terre allait être un ministère de rébellion, de désobéissance et le feu étranger. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu es dans le feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sur le feu étranger, je prêche la bénédiction, ma prédication est un feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sa colère et je prêche son amour, ma prédication est un feu étranger. Pourquoi? Il ne vient pas de la croix ni du Saint-Esprit, il vient de mon esprit. Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont trop d'idées. Faites attention, vous qui tout le temps dites « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Faites très attention. Beaucoup de Dieu m'a dit sont la chair. Oui, je vais t'expliquer. Comment quelqu'un qui Dieu parle tout le temps comme toi, il a une vie médiocre comme la tienne? Toi, tout le temps, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle tout le temps, chaque minute. Toi, tu lui parles face à face, tu rêves Dieu, tu me penses Dieu. Mais ta vie est médiocre. Médiocre, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont tes propres pensées parce que tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Frères, sœurs, dans ma vie, il fut un temps, lorsque nous avions formé, on pensait que quand on priait pour les gens, ils devaient toujours tomber. Alléluia. C'est-à-dire, si je jeûne, je prie, quand je sors, les gens tombent. Alors un jour, je suis allé à l'Unikine, accompagner un homme de Dieu qui devait prêcher. Et lorsque l'onction commence à se mouvoir, on nous a demandé de commencer à prier pour les étudiants. Alors je touche ici et on tombe. Je touche là, on tombe. Je touche là, on tombe. Alors je croyais que j'allais faire un chapelet des tombées. J'arrive devant un garçon, je le touche, il ne tombe pas. Oh, je pousse un peu, il ne tombe pas. J'insiste. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté de prier. Il a pris ma main et il a dit, quoi dit? C'était quoi? Le feu étranger. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Cher Jidoka, arrête de nous pousser. Quand je tombe sous l'onction, je n'ai pas mal. Mais si tu me pousses, hein, est-ce que tu vas me réparer et m'amener à l'hôpital? Donne-moi la main. Hein. Arrêtez de pousser les gens. Donc le feu étranger, ça peut être le fait de vouloir refaire ce qui était fait par l'esprit. Tu viens là,
Tu chantes une chanson, il y a la gloire. Demain, tu veux la chanter pour qu'il y ait la gloire. Alors que Dieu n'est plus dedans, il est dans une autre chanson qui est simple. C'est aussi le feu étranger parce que Dieu ne demeure pas dans une méthode. Alors vous vous rendez compte que nous sommes souvent dans le feu étranger. Beaucoup de fois, feu étranger. Tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, tous tes conseils, le sang, frère sang. Tu as jeûné et tu as vu des miracles, tous tes conseils, 3 jours à sec, frère, 3 jours à sec. Dieu est multisystème. Un jour il te parle, tu es guéri. Un autre jour c'est la boue. Un autre jour va te laver. Alléluia. Dieu est multisystème, mais le fait étranger, c'est changer ce que Dieu a fait en méthode. Oh, donne-moi l'amen. Un jour, alors qu'on priait, mes frères et sœurs, j'étais dans une permanence et je priais, je me promenais. Et quand j'arrivais à un endroit, je sentais un feu. Oh, je bouge, il n'y a pas le feu. Je viens là, il y a le feu. Je dis, ici, il y a la connexion divine. Et puis j'ai dit, levez les mains, recevez les gens tombés. Et puis Dieu m'a dit, regarde en haut. Je regarde comme ça. Il y avait un trou dans le plafond. Et la chaleur, c'était là qu'elle était concentrée. Maintenant, les gens là qui sont tombés, ils sont tombés de quoi? Ils sont tombés de la foi de ce que j'avais fait hier. Faites attention à ce que Dieu a fait hier. Tu risques de tomber dans des méthodes. Frères et sœurs, est-ce que je peux aller en profondeur? Quels que soient les problèmes que j'aurai. Ah oui, hein? Moi, j'ai un défaut, je dis tout. Ou tu m'aimes, ou tu ne m'aimes pas. Il n'y a pas de milieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques manifestations du feu étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains. Des clips des chrétiens, si tu fais mute, tu enlèves la chanson, tu croirais des païens. Oui, musiciens chrétiens, si on enlève la musique Jésus, Jésus, et ensuite ton clip, est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes, elle est en train de faire son clip, mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Vos habits bizarres, vos coiffures bizarres, vos danses bizarres, tout bizarre. Il n'y a que Jésus, 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 mais rien de Jésus là-bas. Oh, je parle à moi. Même si vous avez du succès, c'est la vérité. Si les frères de l'église commencent à s'habiller comme vous, on aura quel genre d'église? Ah, donne-moi la main, hein? Et on dit quoi? C'est pour gagner le monde. Qui vous a dit qu'il faut pécher pour pécher les païens? Qui vous a dit qu'il faut ressembler aux païens pour les sauver? Depuis quand il faut devenir ténèbres pour sauver les païens? Des clips érotiques, mais chrétiens. Au-dedans, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi, 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 et toi, toi, toi. Pourquoi? Parce que tu suis trop les clips de Michael Jackson. Pourquoi, chères sœurs, il suffit que vous ayez le succès dans la musique, vous devenez sensuel. Pourquoi vous faites ça? Et quand même vous faites le featuring, pourquoi vous vous regardez comme si vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous flirtez pendant que vous faites le featuring? Parce que vous regardez trop la musique mondaine. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous dit ça? Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus, seulement des vues. Et souvent ceux qui regardent, des païens.
L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Ça convertit qui? Ça changeait qui? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui va avec dans son téléphone pour prier sur une montagne? Ça brille et ça brille, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Tout est beau, mais Dieu n'est pas dedans. Le fait étranger dans l'église se révèle par la mode maintenant dans l'église. Surtout chez les femmes. Oui, mes sœurs. Est-ce que vous vous habillez comme Jésus aimerait que vous vous habillez? Est-ce que vous vous habillez comme Paul aimerait que vous vous habillez? Tu suis des sœurs, là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert? Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la Compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici, ma sœur? Ici, tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens, mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostituées. Comment des chrétiens peuvent s'habiller comme des prostituées au nom de la fête? Donc dans la fête, Jésus n'est pas là. Feu étranger, mondanité, conformisme, plaire au monde, être comme tout le monde. Non, nous avons enseigné que ce qu'on comme chrétien, au Bétéli, bino boboya au Bétéli. Toujours à la page, toujours oye bimi yo lati, oye bimi oratete, borata kamaramope, misusu. Dis à la soeur qui est à côté de toi, ratakapé. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, ratakapé, ratakapé. Toi, tu es devenu un mannequin en plastique qui porte tout. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi l'amen. Que le monde monte ou descende. Un chrétien s'habille avec décence. Une chrétienne s'habille avec décence. Je m'en fous de la mode sexy. Je m'en fous de m'en fous. Excès de make-up au point où on ne connaît pas ton vrai visage. Excès de make-up. Mais oui, prêcher et mentir le peuple de Dieu. Oh, je suis allé prêcher quelque part, il y a eu 10 paralytiques qui ont marché. Personne n'a marché. Oh, nous sommes à 100 000 personnes dans l'église, vous avez 10 000 chaises. Bamemanaka. Comment nous, aujourd'hui les chrétiens, on devient des menteurs même du nombre de fidèles? Nous étions à 100 000. Ton église ne peut contenir que 6 000 places. On regarde la taille de l'église et le stade des martyrs et Kokanité. Mais vous êtes à 100 000. Comment? La chair, le feu étranger. On pense que les gens se convertissent parce qu'on est nombreux à l'église. On se convertit parce qu'il y a la parole et la présence de Dieu. Ce n'est pas la foule qui convertit, c'est la parole et le Saint-Esprit qui convertit. Donne-moi l'amen, hein? Arrêtez de mentir à la chair. À la chair, on dit la vérité et on prêche la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Reste seulement dans la Bible. Si on prêche ta prédication, prêche-la toi aussi et confirme ce que l'autre a dit. Parce que nous ne prêchons pas pour dire des choses nouvelles, mais pour être fidèles à ce que Dieu a donné. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Bonne méditation à toi et surtout, pratiquons la parole écoutée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.